nous avons la joie ici de se préparer pour le Seigneur. Parce que, vous voyez, le Seigneur a dit clair qu'il ne va rien faire sans avoir averti ses prophètes. Amen. Et aussi on le voit, même dans l'atmosphère, même dans tout ce qui se passe dans le monde, on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Amen. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'élèvement de l'Église. Est-ce que ça va venir avant les 7 ans de tribulation, pendant les 7 ans de tribulation, après les 7 ans de tribulation? Il y a toutes sortes de croyances dans le monde, n'est-ce pas? Mais un vrai chrétien, et je le dis, parce que pour faire part à l'élèvement, comme j'ai dit tantôt, de l'Église, il faut être né de nouveau. Amen. Lavé par le sang de Jésus et l'eau de la parole, et scellé par le Saint-Esprit. Donc, quand tu as passé ces 3 étapes comme il faut avec le Seigneur, tu vas aussi connaître quand c'est l'heure de l'élèvement. Parce que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Ce n'est pas une révélation personnelle, c'est une révélation pour les enfants de Dieu. Et si on va vraiment bien dans la parole, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais faire cette étude et de vous montrer tout ça, mais l'élèvement, alléluia, c'est avant les 7 ans de tribulation. Amen. Ça, en parlant de l'élèvement de l'Église. Amen. Donc aujourd'hui, alléluia, nous sommes en train de se préparer ici et nous sommes en train de commencer à préparer tous ceux qui veulent se préparer pour l'élèvement. Si toi tu es sérieux et tu veux dire je veux me préparer avec le Seigneur, je veux monter avec le Seigneur, je veux être sûr que je suis prêt, alors sois attentif parce que le Seigneur a fait avec nous des grandes choses depuis dans le passé. Et depuis dans le passé, Dieu nous a parlé par son esprit, nous a révélé beaucoup de choses. Et première chose, je vais vous lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 encore ce que Paul dit au sujet de l'élèvement. Et je vais souvent vous montrer certaines étapes que la parole de Dieu nous dit. Puis après ça, je vais vous dire une autre chose très spéciale. Donc, tu es une personne sérieuse. Hein? Tu es intéressé parce que vous savez, le temps, la fin de toute chose est proche. Amen. Il y a des gens qui parlent de la fin du monde, la fin de ci. Bon, il n'y aura pas de fin du monde, mais il y a la fin de l'âge. Amen. Toutes ces choses, il faut les comprendre. Donc aujourd'hui, je vais lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et commençons du verset 13. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Donc on parle ici des personnes qui sont déjà décédées. Décédés dans le Seigneur, décédés. On dit, afin que vous ne soyez affligés, pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc on sait très bien que les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, amen, ceux qui sont sauvés, lavés par le sang de Jésus, nous avons l'espérance vivante en nous, car on sait que Jésus va venir nous chercher. Amen. Donc, si tu as l'espérance, tu ne vas pas être figé pour ceux qui sont allés en avant nous. Amen, parce que tu sais où ils sont. Donc il dit que si nous croyons que Jésus est mort et qui est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramène par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Amen. Donc ils sont avec Jésus, donc quand Jésus va revenir, tous ceux qui sont décédés vont revenir avec lui. Amen. Maintenant, il y a une étude très importante qu'on doit faire cela parce qu'il y a différentes étapes qui vont arriver, qui vont se passer sur la planète Terre quand Jésus va arriver. Parce que ceux qui sont décédés sont avec le Seigneur, mais il y a une chose qui doit arriver, vous allez voir ici, qui doit se passer sur la planète Terre avec ces personnes, il dit. Amen. Avec ces personnes que Jésus dit. Donc il dit, verset 15, il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, ce sont ceux qui sont ici-bas, sur la planète Terre. Amen. C'est la génération qui ne va pas mourir. C'est la génération qui va être ici et va être enlevée pour être avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est la génération à laquelle nous sommes sur la planète Terre le temps que Jésus arrive. Il dit, nous les vivants, amen. Voyons, j'ai perdu ma place. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Dans d'autres mots, il y a une transformation, il y a quelque chose qui va se passer, parce que ceux qui sont décédés, quoi qu'ils sont avec Jésus, amen, nous autres, on ne va pas dépasser aux autres, et aux autres, on ne va pas nous dépasser non plus. Donc, il y a une transformation qui va se faire quand Jésus va venir. Est-ce qu'on a compris? Amen. Et c'est pour ça que nous sommes ici, pour préparer l'Église pour ce moment de transformation. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Donc, première chose qui va arriver,
Le Seigneur va donner un signal. Ça, c'est pour comprendre, frères et sœurs, parce que quand le signal va arriver, il y a beaucoup de choses qui vont se placer dans cette planète Terre. Beaucoup de choses qui vont bouger le peuple de Dieu. Beaucoup de gens qui vont courir. C'est un signal. Qu'est-ce que c'est ce signal? On ne sait pas. La Bible ne dit pas. On signale, après ça, il dit à la voix d'un archange. Donc, il y a un signal qui va se faire. Et ce n'est pas en même temps, hein, parce qu'il y a une virgule dans la parole. Et cette virgule peut être 1 an, 2 ans, 5 ans, 100 ans, 300 ans. Ça peut être pas mal de différence de temps. Amen. Donc, je ne crois pas que c'est si long, mais c'est un peu de temps. Hein? Donc, il y a le signal qui se fait. Après ça, il y a la voix de l'archange. Amen. Puis après ça, il dit, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Donc, tout ça va descendre du ciel. Le signal, la voix et le son de la trompette. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais où sont les morts? Les morts sont avec Jésus. Leur âme et leur esprit. Leur corps est dans le tombeau. Donc, quand cette trompette va venir, il y a le son de la trompette, le signal, la voix de l'archange qui va venir d'en haut. Les morts qui sont en Jésus, leur âme et leur esprit, vont rentrer de nouveau dans le corps qui est décédé. Et il y a des gens qui disent, mais le corps, les lions qui l'ont mangé, et l'autre qui était brûlé, et l'autre qui l'ont scié en 1000 morceaux. Mais est-ce que Dieu n'est pas capable de prendre tous les morceaux et de les remettre ensemble? Amen. Notre Dieu est tout puissant. Amen. Il nous a fait pour commencer, donc il sait comment rajouter. Anyway, il va prendre les morts qui sont avec Jésus, ils vont rentrer dans le corps, et ce corps de mort va ressusciter. Amen. Et maintenant, quand ils vont ressusciter, il y a une période de temps ici. La Bible ne dit pas. Ces morts vont être quelque part. N'est-ce pas? Donc ils vont être sur la planète Terre. Vous allez voir pourquoi. Donc pendant cette période, combien de temps? Je ne sais pas. Ça peut être 1 heure, ça peut être 1 jour, ça peut être 1 mois, ça peut être 1 année, que ces morts, voilà, ils sont revenus sur la planète Terre et sont en train de courir partout. Ok? Parce qu'ils vont ressusciter premièrement. C'est la première étape avant l'enlèvement. Ensuite, c'est ensuite. Donc, si c'est ensuite, c'est après cette résurrection. Okay? Ensuite, nous les vivants, dans d'autres mots, les chrétiens qui sont ici-bas, amen, que nous ne sommes pas décédés encore, hein, voilà, on voit ceux qui sont ressuscités, maintenant peut-être ils sont venus nous dire bonjour dans l'église. Vous riez? Mais si vous voyez un jour Paul rentrer ici et dire bonjour mes enfants, hein, qu'est-ce qu'on va dire? Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est ça ce qui va arriver. Et c'est biblique. Selon Matthieu, quand Jésus est ressuscité, il y a beaucoup de morts qui sont ressuscités et ils sont allés dans la ville sainte et tout le monde l'a vu. Amen. Donc on va étudier toutes ces choses-là. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Vous voyez, on va être ensemble avec ceux qui sont ressuscités. N'est-ce pas? Donc, il y a une période qu'on va être ensemble. Il y a un travail que le Saint-Esprit va faire pendant ces jours qui va mettre tout ça en ordre. N'oubliez pas que Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de surprise avec Dieu. Quoi qu'il vient comme un voleur dans la nuit, mais il nous annonce, ça fait 2000 ans qu'il nous annonce sa parole. Amen. Donc, c'est à nous de se préparer. Donc, on va être à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et ainsi, nous serons toujours avec lui, avec le Seigneur. Donc, notre travail maintenant, c'est de préparer tous ceux qui veulent aller avec le Seigneur. Amen. Parce que si tu ne veux pas te préparer, tu vas rester en arrière. Amen. Puis on va étudier dans les jours à venir, dans les mois à venir aussi, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui restent en arrière. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de moquer. N'oubliez pas que Noah, pauvre Noah, il a prêché pour 130 ans. Imagine comment il était ridiculisé dedans.
Hein? Et ça, ces jours ici sont exactement les jours comme le temps de Noé. N'est-ce pas? Tu es en train de prêcher et voilà, personne te croit, te moque, même les enfants de Dieu sont en train de te ridiculiser parce que le pasteur parle toujours de partir et toujours de partir. Mais je vais vous dire une chose, quand on part en voyage, il faut que tu achètes le billet comme il faut, tu te prépares ton passeport comme il faut, et tu veux faire ta valise comme il faut, puis après ça, tu prends ton voyage. Amen. Mais quand elle dit, oh, je m'en vais, hein? Mais là, tu vas rester en arrière, tu vas rater ton train ou ton avion. Amen. Donc aujourd'hui, alléluia, je bénis le Seigneur pour cela. Et maintenant, on ne fait pas d'études, mais ce que je veux aujourd'hui, parce que le Seigneur nous a parlé très longtemps de cela, et depuis quand j'étais sauvé, que Dieu m'a traité avec ce sujet, et je bénis le Seigneur, il m'avait dit qu'il nous a préparés pour les derniers jours, et à travers les années, Dieu nous a utilisés ici et là, partout dans le monde. Mais là, je vois, le Saint-Esprit nous presse à préparer l'Église, et comme je vous ai dit, Dieu nous a montré pas mal de choses, qu'est-ce que Dieu va faire, mais Dieu nous a donné aussi une grande vision de l'événement, en détail. Et ça, pour cela, ce n'est pas moi qui va vous le dire, c'est Pasteur Marietta qui va vous dire, parce que c'est elle que Dieu a utilisée et Dieu l'a donné cette vision. Et je veux qu'elle passe ici aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et écoutez bien qu'est-ce qu'elle a à dire. Parce que la raison pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de faire cela, c'est parce que c'est le début de ce travail que Dieu nous demande à faire. Dieu nous avait donné cette vision depuis longtemps, et oui, on l'a reçu, on l'a compris, moi je l'ai compris tout de suite, mais vous voyez, comme quand Dieu te donne quelque chose, il faut le garder dans ton cœur parce que tu ne sais pas quand c'est le moment de l'utiliser. Amen. Et donc le Seigneur m'a mis à cœur et dit, commence avec cela et vous allez, alléluia, bâtir avec ce que je vous ai dit, parce qu'on doit se préparer pour rencontrer le Seigneur. Donc je donne la parole à Pasteur Marietta et c'est elle qui va vous parler et va vous donner tout ce qu'elle a dans son cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cet après-midi, je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il m'a donné pour relâcher sa parole et pour vous partager les témoignages et la vision qu'il m'avait donnée concernant l'enlèvement. C'est une vision tellement puissante. C'est une vision, chaque fois que j'ouvre ma bouche, je me sens comme un néant. Je me sens, je ne peux pas m'expliquer. C'est pour ça, avant que je commence à relâcher la vision, on va nous mettre debout. Amen. On va prier. On va demander au Seigneur d'agir. On va demander au Seigneur de nous relâcher les oreilles de disciples. Amen. Ne regardez pas Pasteur Marietta. Je ne suis rien. Je suis qu'un simple instrument dans la main de l'Éternel. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Alléluia. Il avait dit, mais Paul et Barnabas à part pour l'œuvre que j'ai choisie. Cet après-midi, ne me regarde pas. Juste, sois attentif à la vision de l'Éternel. Parce que pour moi, pour venir expliquer la vision, j'ai resté toute la semaine en prière parce que ça me cherchait dans la profondeur. Parce que quand le Seigneur donne quelque chose, c'est tellement puissant, la seule chose, on s'humilie devant lui. Amen. Amen. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, me voici. L'Église est devant toi. Seigneur, si tu m'as mis devant cet après-midi, parce que tu veux que j'ouvre ma bouche et que je partage ce que tu m'as donné à ton peuple. Seigneur, je me sens toute petite, Père. Je me sens émue et je me sens en même temps
que tu as relâché ta compassion envers moi, Père Merci, éternel. Seigneur Jésus. Seigneur, ce n'est pas ma vision, c'est ta vision. Merci. Ce n'est pas ma conviction, c'est ta conviction. Merci, Jésus. Ce n'est pas mon choix, mais c'est ton choix, Père éternel. Merci, Seigneur. Et Seigneur, maintenant même, que ton Saint-Esprit prenne contrôle de ma bouche, de ma pensée, de mon esprit. Merci, Seigneur. Et ce que tu donnes, Père, soit relâché pour l'édification de l'Église Merci, et pour préparer ton peuple à te rencontrer, Père Merci, éternel. Seigneur. Père, je te bénis, je te dis merci Merci. pour ce grand privilège que tu m'as donné cet après-midi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur nous a dit dans Somme 135, verset 6, « Tout ce que l'Éternel veut, il a fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Amen. Je remercie le Seigneur parce que ce qu'il dit dans cette parole-là, il l'a accompli. Amen. Eh bien, après mon accouchement, il était 2 mois et demi. Dans l'après-midi, c'était vers 4h, 5h, j'ai une douleur atroce. Une douleur que je ne peux même pas expliquer, que je ne peux même pas décrire. La seule chose que je sens, je suis en train de partir. La douleur est tellement forte que je n'ai même pas capable d'ouvrir ma bouche. Mais quand nous sommes des enfants de Dieu, même si on souffre, on s'abandonne au Seigneur. Puis je disais à mon mari, j'ai tellement mal que je ne peux pas expliquer. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as? J'ai dit, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Le bébé avait 2 mois et demi, même pas 2 mois et demi. Eh bien, il a prié pour moi. Il y avait un pasteur qui était de Nigeria, qui était en visite chez nous. Puis le bébé était vraiment petit. Puis le pasteur, la façon qu'il me voit, il dit, bon, je vais t'emmener à l'hôpital, à l'urgence. On va faire un check-up. Mais ce n'est pas une douleur qu'on peut supporter. Même lui, il ne croyait pas si j'avais la douleur comme ça. Eh bien, il a prié pour moi, puis il a laissé l'enfant avec les enfants qui étaient des enfants. Eh bien, quand on est arrivé à l'urgence, à l'hôpital Notre-Dame, même dans la souffrance, le Seigneur a un plan. Amen. Quand je suis arrivée à l'urgence, je ne pouvais même pas mettre mes pieds par terre. Tellement j'ai souffert. Directement, ils m'ont mis dans une civière. Le pasteur ne pouvait pas rester beaucoup parce que le bébé est avec le bébé à la maison. Elle n'est même pas encore fait ses nuits. C'est un bébé de 2 mois, 2 semaines. Mais le Seigneur, il était là. Puis il y avait l'autre pasteur qui était en visite là, qui sortait en Nigeria, qui était en visite. Il était avec nous aussi à l'hôpital. Le pasteur l'a laissé avec moi. Il a dit, je vais aller faire un tour à la maison pour voir si tout est correct, je vais retourner. Eh bien, ils m'ont fait tous les examens. Je suis en train de souffrir. Il n'y a aucun médecin qui peut voir qu'est-ce que j'ai. J'étais arrivé à un moment, ils ne sont même pas capables de toucher mon lit. Tellement la douleur était forte. Mais le Seigneur, il était là. Arrivé un moment, ils mettent tube Lévin, ils mettent tout, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que j'ai. Et je souffre, il n'y a personne qui peut me toucher. Même le lit, ils ne sont pas capables de toucher.
Mes frères et sœurs, quand on est dans le Seigneur, quand on fait confiance au Seigneur, il n'y a rien qui peut nous ébranler. Même si on tombe dans ses bras. Amen. Même si on souffre avec lui. Lui, il a souffert pour nous. Amen. Il a été fait homme pour connaître la souffrance humaine. Amen. Il sait qu'est-ce qu'on a travaillé. Il sait tout. Parce qu'il est Dieu. Amen. Bien arrivé un moment, ils ont tout fait, toute l'équipe, les étudiants, les spécialistes, tout ont passé. Dans l'après-midi, le pasteur est venu. Il m'a vu, je suis en train de partir. Puis il y avait un médecin qui était très âgé. Le médecin a dit, il était dans les environs 8 heures du soir, mais comme j'ai dit là, j'étais rendu là dans 4-5 jours là. Ils n'ont rien trouvé. Quel que soit le calmant, il n'y a rien qui m'a soulagé. Mais Christ est là, j'avais la paix dans mon cœur. J'avais l'espérance que Christ, il ne va pas laisser son enfant périr comme ça. Bien, quand je reste, il était 8 heures du soir, il y a un médecin qui était très âgé, il était en train de préparer pour prendre sa retraite. Et puis il a dit, on ne peut pas la laisser mourir comme ça. Au moins, va explorer pour voir qu'est-ce qui se passe avec elle. Rentre là au moins dans la salle d'opération. Il était environ 7-8 heures du soir. Puis mon mari était là, mon mari a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ma femme? On n'a rien trouvé. Eh bien, le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Quand notre heure est arrivée, notre heure est arrivée. Quand notre heure n'est pas encore arrivée, on ne peut pas mourir prématuré. Amen. Eh bien, le médecin a dit, rentre-la vite dans la salle d'op. On va explorer pour savoir qu'est-ce qui se passe avec elle. Je vais vous dire quelque chose. On peut aimer quelque chose. On peut venir à l'église. On peut marcher à l'église. Mais quand le Seigneur a mis la main sur un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, amen. Tu marches avec le Seigneur. Même si Satan est venu te mettre, alléluia, dans la Bible, il ne peut pas te laisser là. Parce que tu es la propriété de Dieu. Amen. Malgré tout ce que j'ai traversé, mon mari était là, le médecin a dit, ne t'inquiète pas. On va rentrer tout de suite dans la salle d'urgence. On va mettre priorité 1. Eh bien, ils m'ont rentré tout de suite dans la salle d'op. Est-ce que vous savez qui m'avait opéré? C'était des étudiants. Ils ne savaient même pas qui je suis. Mais je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Eh bien, quand je suis rentré dans la salle d'op, ils ont donné une ouverture, excuse-moi l'expression, comme un animal. C'est quand il a vu que j'ai fait une péritonite. Mais l'Éternel n'a pas permis que l'infection envahisse ma tête. Amen. Le Seigneur n'a pas permis ça. C'est quand ils ont vu que c'était l'appendice là, était caché en arrière, puis il était éclaté. Mes frères et sœurs, après 6 jours, je pourrais mourir. Toute ma tête pourrait envahir avec l'infection. Mais l'Éternel était là. Amen. Mon mari est là, il priait. Même l'église était là, il ne savait pas ma condition. Je vais vous dire quelque chose. On peut s'asseoir dans une église. On peut être à côté d'une frère, une soeur. Le Seigneur ne permet pas pour donner le discernement qu'est-ce que le frère a, qu'est-ce que la soeur a. Pourquoi? Parce que les choses cachées appartiennent au Seigneur. L'église de Jésus-Christ était là. Je suis là dans l'église. Il ne savait pas ma condition. Amen. Mais, quand on n'a pas l'expérience, on dit l'église m'a abandonné, le monde m'a abandonné. Mais quand on a l'expérience, on remet tout dans les mains du Seigneur. Eh bien, quand ils m'ont fini d'opérer,
Le médecin était saisi parce que c'était mon appendice et puis je fais un pain tonique, tout ça. Et je suis réveillée, ils m'ont emmené dans ma salle. Quand je suis arrivée dans la salle, même les médecins pensaient que j'allais mourir. C'est pour ça qu'ils ont donné un étudiant pour faire la pratique. Mes frères et sœurs, ils m'ont fini opérer. Le médecin a oublié de me prescrire les calmants. Est-ce que vous comprenez ça? Je commence à souffrir. Imaginez-vous. Ils sont en train de chercher le médecin qui m'a opéré pour prescrire les calmants. Ils n'ont pas vu le médecin. J'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert. Mais l'Éternel était là. Mes frères et sœurs, je ne raconte pas la fable de La Fontaine. Je suis en train de vous raconter que la main de Dieu est tout puissante. Que la main de Dieu est puissante, que la main de Dieu est tout puissante. Il n'y a rien qui est plus puissant que Dieu. Amen. Le médecin est venu, il était tellement saisi. Il a prescrit les calmants, il a dit, je ne comprends pas, cela m'est jamais arrivé. Il était honte, il était saisi. Pendant ce temps, le calmant qu'ils m'ont donné, ça ne marche pas avec moi. Au lieu que le calmant fait effet, ça est en train de monter dans ma tête. Puis j'ai dit à l'infirmière, arrête de me donner ce calmant-là, parce que je me sens, c'est comme ma tête est en train d'éclater. Et ça ne m'a pas soulagé. Elle a dit, ok. Mes frères et sœurs, j'étais là. Dans un jour, mon mari est venu me voir, il ne peut même pas capable de rester à l'hôpital, parce que le bébé était petit. Je suis là avec le Seigneur. Les anges qui me surveillent. Ils peuvent venir me voir, mais ils ne peuvent pas rester à la maison parce que c'est tous les enfants, ils sont des enfants et la petite est petite. Eh bien, la deuxième journée, vers 4h, 5h, il était venu me voir, il est parti. Je sentais que je m'en vais. Tout d'un coup, je tourne mes yeux comme ça. Je regarde que mon solité était fini. Et puis c'est le sang, mon sang qui monte comme ça. Il n'y a personne qui était venu pour regarder. Je n'étais pas capable de tourner, je n'étais pas capable de faire rien. La seule chose dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Et puis j'ai arrêté comme ça, de solité. Parce que ça peut me faire une embolie. Parce que tout est fini, tout ça. Le Seigneur m'a donné la force pour fermer comme ça. Vers 8h, 9h du soir, je sens la chambre est envahie. J'étais dans une chambre semi-privée, on était deux dans la chambre. Il y avait une autre madame qui était à côté de moi. Tout d'un coup, là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui sont rentrés dans la chambre. J'étais envahi. J'avais vu des personnes qui étaient des personnes. J'avais vu des personnes qui étaient masquées. J'avais vu toutes sortes de couleurs. Puis la madame qui était à côté de moi, elle était en train de crier. Elle avait peur. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette chambre-là? Pendant ce temps, j'entends sa voix très très loin. Je suis en train de partir. Tout d'un coup, j'ai plus de connaissances. Ce que je vois qu'il y avait un ange qui était habillé tout de blanc. Puis moi-même, j'étais comme ça. Et puis il m'a dit, suis-moi. Puis tout d'un coup, je pars dans l'esprit là. C'est-à-dire, je suis là, mais j'ai plus de connaissances physiques là. Puis l'ange est en train de voyager avec moi. Tout d'un coup, je sentais, c'est comme je suis pas dans l'avion, c'est comme si j'en ai pas des ailes. Je voyage comme ça. Et puis l'ange est en train de voyager avec moi.
voyager, voyager, voyager. Tout d'un coup, je vois qu'on est sorti, on est descendu comme ça. On a voyagé, on a traversé l'eau, mais l'eau ne nous a pas mouillés. On est descendu. Tout d'un coup, j'ai vu, et puis l'ange m'a dit, ici c'est l'abîme.